Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner comme énergie, comme information, comme ressenti par rapport à votre quinzaine ici, tout simplement. De votre côté, vous, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu un petit peu le côté ingrat, j'ai envie de dire, du tirage général. Cependant, ce qui est important, c'est que de votre côté, vous preniez les informations les plus qui correspondent à votre situation, que ça résonne à l'intérieur de vous, certaines paroles, que votre intuition soit en accord parce qu'elle entend. Euh, Vraiment, sinon, si l'information vraiment ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Ça veut dire tout simplement que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, on peut pas passer à côté. D'accord? Je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter une information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui amène son lot de solutions, son lot de réflexions, etc., etc. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tantôt, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir les outils maintenant utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer à tendance, ou du moins l'ambiance de la quinzaine, l'outil qui pourrait vous servir également. On va travailler principalement avec le tarot de l'intuition, l'oracle des nombres, ainsi que le tarot du Divine Celestial Tarot, ou le tarot divin céleste, ou céleste divin, peu importe dans ce contexte-là, en première partie. En tout dernier de la première partie, on va aller ouvrir un message, voir quel outil qui pourrait nous aider dans la quinzaine, voir un peu comment, avec quel chakra on pourrait régler la façon utiliser la valeur du chakra, va dire dans votre quinzaine, face à ce que vous allez vivre, tout simplement. D'accord? Alors, c'est pour ça, c'est la première partie. Deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. Cette fois-ci, j'ai choisi le oui ou non. L'oracle du oui ou du non. J'ai pas mis de temps, étant donné qu'on parle de oui ou non. Alors, c'est ici. 2 petites questions. C'est vous qui choisissez évidemment toujours le ou les domaines. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. Alors voilà pour, les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 décembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour, vos messages, votre présence, votre soutien, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot aussi. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment, bienvenue. Je suis bien contente de vous accueillir au sein de la communauté Marie-Lou Tarot. Et puis tous ceux qui nous écoutent, ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera plaisir de vous accompagner ou du moins de vous accueillir dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Alors voilà, grosso modo, mon message global. Alors, chers amis, on va passer aux choses sérieuses, si vous le voulez bien. On va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2024. Et on va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, par le tarot des anges, l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer, veut dire tout simplement la tendance, ou du moins, est-ce que la tendance, je dirais, ou plus l'ambiance de la quinzaine. D'accord? Alors, c'est parti. On a les pages de terre ici, chakra vert, chakra du cœur. On vous parle d'érudits, fiables, patients, couronnés de succès. On vous dit recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. On parle de désir d'accomplir des choses plus complexes. On a envie d'un peu plus de challenge, probablement. On nous parle même d'un nouveau domaine d'études, si pour ceux que ça intéresse ou ceux que ça concerne. Mais chose certaine, ici, il y a des curiosités. On peut pas passer à côté avec ce que toutes les phrases nous disent. Je pense qu'on a envie d'aller plus loin, d'approfondir, d'aller chercher des informations peut-être un peu plus originales, peut-être un peu plus en dehors des normes. J'ai l'impression qu'on veut élargir vraiment la façon de voir les choses ou les événements, tout simplement. Ça nous demande effectivement d'avoir un autre, un petit j'ai presque envie de dire, je la verrais un peu comme le pendu, d'avoir une autre perspective face à ce que vous vivez ou la situation à laquelle vous êtes en train de valider, régler ou dans ce sens-là. Mais ça reste avec le chakra du cœur, on est dans l'amour, la tendresse, donc on fait les choses avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Hem, mais comme je vous dis, il y a une petite question de challenge ici. On a envie peut-être de mettre un peu peut-être certains talents à l'épreuve, ou du moins peut-être même nous-mêmes nous mettre à l'épreuve, voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut établir, veut dire établir une certaine connaissance de ce que vous allez chercher, tout simplement globalement. OK?
On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment, qu'est-ce que vous, cogitez, réfléchissez, voir un petit peu comment je l'ai en train de la mettre à l'envers. Réfléchissez que tout simplement, dans cette quinzaine-ci. On va commencer avec l'oracle l'oracle des nombres qui va nous donner un chiffre. On parle d'altruisme ici avec le 9. OK. Ça nous donne déjà un point de départ. Mon Dieu, j'ai bien serré ça un petit peu trop. Attendez un peu, je vais les pousser. Voilà, donner un peu plus de jeu. On va aller voir, on commence. Allez. On nous parle du 7 de coupe ici avec, le voyons, je j'étais pas du bon côté, avec, le 7. Mon Dieu, on est dans le 7, le 7 de d'épée. Mmh, regardez-moi ces belles cartes-là ici. 7 de coupe qui nous parle, toujours de fantaisie, d'options, de tentation même à ce niveau-là. Ça va bien avec la carte, de l'énergie globale. Avec le 7 d'épée qui lui nous parle du côté un peu plus, incertain, mais je dirais plutôt plus, c'est au niveau de votre état dans votre forme de pensée. Si on n'est pas trop sûr, c'est un peu l'idée que ça me donne ce set-là, parce qu'on nous parle souvent d'incertitude, de mouvements un peu rapides. On c'est pas des je le vois pas comme un moment de panique, mais où on fait des gestes un peu plus trop saccadés. Je le vois plutôt comme une énergie de dire de stopper, de réagir assez rapidement à ce qui vient à nous, voir un peu si ça ne correspond pas. C'est comme si j'ai l'impression qu'on j'aurais envie de vous dire un peu de tourisme, dans le sens qu'on on visite des choses, mais on quitte rapidement du moment que notre attention n'est plus captée ou ça correspond pas du tout à ce que l'on veut. On fait un tri, vraiment, mais vraiment poussé ici, on perd pas de temps. Avec ce set de coupe, c'est un peu normal, étant donné qu'on nous parle ici d'options et de tentations, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut des choses qui durent dans notre tête. Alors, n'oubliez pas que le côté mental, oui, c'est le côté mental, mais c'est OK, le côté aussi lucide, plus réaliste, plus, je dirais plus, logique, oui, mais cartésien, je dirais, de la pensée. Donc, on n'est pas ici dans l'illusion. OK? On continue avec le 5 de Pentacle et la justice, tiens donc. Il semblerait que si vous avez des difficultés financières avec ce 5 de Pentacle qui nous parle généralement de pertes, en réalité, souvent le 5 de Pentacle veut dire il est représenté avec quelqu'un qui, bon, on voit qu'elle a de la peine, qu'elle est en peine, je dirais plutôt, plus que de la peine, en peine je dirais dire, elle est on parle de solitude, on parle de manque d'argent, on manque dans ce sens-là ici, alors que la justice ici vous donne le rééquilibre. Donc, si vous êtes dans une situation où vous sentez, veut dire que peut-être vous êtes dans un danger pécunier, veut dire on a peur de manquer de moyens, peu importe, que ce soit financier ou autre, c'est dans ce sens-là, la justice, elle est ici. Donc, dépendamment de ce que vous avez envoyé dans l'univers, dépendamment dans ce que vous avez donné, ce que vous avez échangé, et cetera, on parle d'énergie ici, non pas de bien. C'est regardez-moi la justice qui vous regarde droit dans les yeux, qui vous donne exactement ce que vous lui donnez. Donc c'est un peu dans cette idée-là ici qu'on vient de mettre c'est pas une question de dire: «Ben, vous avez pas donné, donc vous allez avoir de la misère». C'est pas dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. On est dans votre état d'esprit, donc on n'est pas en train de se condamner à quoi que ce soit. On est plutôt en train de réfléchir à la situation. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ce 5 de denier avec la justice. Il y a quelque chose qui se rééquilibre financièrement. D'accord? Donc, si vous aviez un manque ou vraiment à vous demander comment vous allez arriver peut-être dans les prochains mois à financer ce que vous avez à financer, il y a la justice qui revient. Ça peut être de l'aide aussi, hein? Ça peut être de l'aide vers une subvention, ça peut être un prêt, ça peut être dans ce sens-là aussi avec la justice, puisqu'on parle d'administration au niveau de la justice. C'est quand même, c'est une, comment je veux dire ça? Je parle d'administration, mais je parle aussi d'édifice un petit peu dans ce sens-là. Donc, on est dans vraiment de trouver le bon équilibre, j'ai presque envie de dire, la bonne décision, tout ce qui peut être légal aussi peut être aussi représenté par la justice, évidemment. OK? On va aller plus loin et voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Le 6 d'épée avec l'étoile, la protection. Alors, le 6 d'épée ici qui, lui, nous parle de changement, de mouvement. Ici, on bouge. C'est un peu normal parce qu'ici, il y a un rééquilibre. Donc, ça nous donne la chance de continuer ou de dévier vers peut-être plus que ce qu'on voulait parce que là, on a peut-être les moyens. Alors, ça peut être dans ce sens-là que je l'amène. L'étoile, on ne peut pas passer à côté. L'étoile, c'est la protection. C'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est la joie, spiritualité, c'est la foi, c'est la bonne fortune, c'est croire en l'impossible, et cetera. Donc, on est motivé d'aller justement, puis c'est bien parce que cette carte du 6 d'épée qui nous parle, lui, du côté beaucoup plus logique, veut dire on sait quoi faire avec ça. On n'est pas dépourvu, on n'est pas juste à se laisser bercer, veut dire par des énergies. Je l'ai presque envie de dire dans cette énergie-là.
C'est à toi le ciel t'aidera, c'est un peu dans ce sens-là aussi, parce que la justice, pas la justice, mais l'étoile ici vient vous protéger, oui, vient faire c'est un acte de foi, c'est croire en quelque chose, croire en l'impossible s'il le faut. Mais veut dire, quelque part, ce côté logique-là veut dire on n'ira pas dans des choses qui sont, on n'ira pas dans un monde de bisounours ici, on se comprend? Donc, veut dire, mais la phrase qui me revenait depuis tantôt, c'était aide-toi, le ciel t'aidera. Fais des actes, bouge, entretiens, commence à initie des choses pour que justement cette protection, ce retour puisse, s'accomplir tout simplement. OK? On continue, cher ami, on va aller voir un petit peu dans l'action comment vous allez préparer tout ça, voir un peu ce que vous allez peut-être amorcer durant cette quinzaine ou continuer ou calmer ou terminer, ça peut être dans ce sens-là aussi. On nous parle ici de sécurité par le 4. Avec le 4, on nous parle ici de d'équilibre, encore une fois, avec ce 4-là, on peut pas passer à côté. Ça nous parle de choses qui sont solides, on nous parle de construire pour l'avenir avec le 4. C'est de la stabilité, hein, c'est les 4 pattes, c'est vraiment on se sent solide, on met de l'ordre, c'est dans ce sens-là que on je pense je le ressentirais, moi, comme si on faisait un to-do list. On est en train, veut dire, de cocher, veut dire ce que l'on doit faire. 1, on fait ça, 2, on fait ça, petit b. Comprenez-vous un peu? On est en train de s'organiser une ligne directrice, du moins. On sait que ça peut évoluer, on sait que ça peut s'améliorer, changer, même couper, enlever, rajouter certaines choses dépendamment au fil du temps, comment ça va évoluer. Mais il faut un point de départ. C'est un peu dans ce sens-là que vous vous mettez avec le 4, mais à mettre de l'ordre. On structure les choses avant de commencer, savoir qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Et c'est parfait. On arrive ici avec le roi de coupe qui lui nous parle d'amour, d'équilibre encore une fois, de créativité. On n'est pas, on va dire, mal pris. On n'est pas démunis. On n'est pas, veut dire, c'est peut-être pas qu'on a tout ce qu'on aurait aimé avoir pour débuter quelque chose ou alors continuer à faire ce qu'on voulait ou peu importe où est-ce que vous en êtes rendu dans votre chemin de vie. Mais chose est ici, avec ce roi-là, ça nous annonce quand même une certaine prestance. J'aurais envie de vous dire qu'avec le roi, je ressens plus quelque chose qui existe déjà que quelque chose qu'on va créer, même si on parle de créativité. Donc, c'est un peu dans l'idée que je vous amène ce roi de couple-là. On est là pour enrichir un peu le projet ou l'idée qu'on a eue ou peu importe ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on était en train de faire depuis peut-être 1 mois, 2 mois, depuis le début de l'année, peu importe. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On a ici le cavalier d'épée qui, lui, nous parle ici d'ambition. Ça va très bien avec le roi. On a déjà une assise, donc on a déjà des choses en main. Donc oui, on peut penser à l'ambition ici, on peut aller vouloir aller plus loin. Ça peut aussi nous servir à nous réaliser, dans le sens qu'on met de nous dans ce que l'on fait, dans ce que l'on va agir, dans les actions. Hem, je ne vois pas nécessairement comment je peux dire ça? C'est comme si je vous dirais, on le fait à notre façon, un peu dans cette idée-là que je verrais avec le cavalier. Le cavalier, en général, il est vite, il est dans l'action. Là, ici, oui, on est dans l'action, mais on est dans l'action logique. On sait qu'est-ce qu'on fait, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est dans cette idée-là que je vous amène, moi, le roi avec le cavalier. Mais le roi reste, pour moi, quelque chose qui existe, quelque chose qui a déjà une assise. OK? Donc, dans ce cas-ci, je ne parle pas de nouveauté. C'est qu'on vous continuez de faire ce que vous voulez, oui, c'est sûr, mais ce que vous faites dans le moment ou ce que vous avez projeté, quoi que ce soit. Mais il y a on est ici sur quelque chose qui existe déjà. D'accord? On va continuer avec la carte centrale de votre jeu. N'oubliez pas qu'on plane sur la sécurité, donc on n'est peut-être pas nécessairement non plus dans une période où on a envie d'essayer certaines choses. Au risque de réussir, mais aussi de manquer son coup. Alors, on ne va pas prendre cette chance-là. Donc, on part à partir de choses que l'on connaît, que l'on sait. D'accord? Qui existent encore. Wow, carte centrale de votre jeu ici, l'as de Pentacle. Ça, c'est très bon. C'est l'ambition, c'est la prospérité, c'est le début, c'est les opportunités qu'on saisit. Là, c'est vraiment, on va dire, le début, c'est l'opportunité qu'on saisit, c'est la force individuelle j'allais dire, la force individuelle de l'individu. De vous, cher, cher consultant, consultante, c'est tout ce que vous mettez dans la balance d'énergie, de guts, de vision future, etc., etc. Un peu dans cette idée cet as-là. Mais c'est un petit peu, j'aurais envie de vous dire que généralement, l'as, oui, c'est le début, tout et tout, mais c'est juste le moment avant qu'on mette le pied en avant. C'est ça là, c'est ce qu'il annonce. C'est que là, c'est le moment de bouger. C'est le moment de passer à l'action. C'est le pas en avant, il veut dire, pour moi, veut dire là. Si on est du côté un peu plus pas que j'allais dire cartésien, mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt question, euh,
voyons ce que j'ai dit, de matière, veut dire qu'on est dans l'ancrage, on est dans les on veut réaliser des choses, on veut concrétiser certaines choses avec cette tasse-là, OK? C'est long, hein, on le sait quand on veut construire quelque chose, faut presque attendre que ça pousse et puis qu'on puisse pendant qu'on l'entretient pour arriver à avoir une certaine récolte, un peu dans ce sens-là. Donc c'est dans cette idée-là qu'on commence, je veux dire, à partir la bonne chose. On a d'ailleurs ici le 5 de Pentacle, encore une fois, qui nous annonce ici, normalement, une restriction avec ce 5 de Pentacle-là, mais qu'ici, avec l'As, c'est devient comment je veux dire ça? Hem, c'est comme s'il aime il peut avoir une forme de désappointement aussi, mais souvent, j'ai dommage parce que j'ai pas de à m'apporter de ce oui, je pourrais peut-être, en tout cas, ça va être trop long. Mais souvent, la personne, comme je vous ai dit, les deniers, elle les a, les deniers, mais elle les voit pas. Donc c'est un peu dans cette idée-là que l'idée ici, justement, c'est pour éviter peut-être une certaine pénurie, manque. On n'a pas vu se casser la tête, peut dire tout simplement, ou alors on va dire dans les actions ici on veut mener avec le roi et le cavalier, on rencontre peut-être des choses qui sont peut-être en dehors de nos moyens financiers, ça peut être dans ce sens-là aussi, ou dans les moyens même physiques qu'on pourrait avoir. Bon, ça peut être dans ce sens-là aussi également. Je sais pas comment ça se finit, cette histoire-là. On a ici le 8 de Pentacle encore une fois, avec l'hiérophant. OK, on va le pape, on va aller chercher l'énergie plus spirituelle. On va chercher une force spirituelle ici qui va nous inspirer. On a ici, on avait dit le huit de Pentacle qui nous parle, lui, de les tâches qu'on a à faire, tout ce qu'on a à mettre, j'ai presque envie de dire nos tripes qu'on a envie, mais c'est aussi la détermination, le 8. Alors, c'est le 8 de Pentacle. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, on lâche pas. Malgré qu'on a pu peut-être avoir avec ce 5 de Pentacle, peut-être un désappointement. Ça peut être quelque chose que vous avez demandé financièrement, un prêt, une bourse, peut-être des choses comme ça qui vous ont été refusées ou alors diminuées. C'est un peu dans ce sens-là le désappointement que je pourrais le ressentir aussi avec cette tasse. Parce que là, n'oubliez pas qu'il nous donne le go pour partir. C'est sûr qu'on s'attendait peut-être à en avoir plus avant de partir, mais bon, on va se contenter de ce qu'on a, puisque le but, c'est un petit peu ça. C'est la détermination qui prend. OK, on va faire avec ce qu'on a. C'est un peu dans cette idée-là que je vois avec le 8. Mais le 8, n'oubliez pas que c'est la réussite aussi. OK? Au niveau de la numérologie. Alors, avec l'hiérophant ici, l'hiérophant, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le pape. C'est le côté plus spirituel, l'espoir, la sagesse qui rentre en ligne de compte. C'est aussi tout ce qui peut être traditionnel. Euh, c'est d'aller en avant, de motiver les choses également aussi. Je pense que c'est la foi, moi, je dirais en grosso modo, pour résumer un peu le ressenti que j'ai par rapport à l'hiérophant ou le pape. Mais c'est évidemment que ça vient chercher le côté plus je crois. La foi veut dire de croire en quelque chose, de la détermination que ça amène, le fait que veut dire on s'arrête pas à nos doutes, c'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. Fait que ça vient vous donner, j'ai presque envie de dire, une poussée supplémentaire. Vous sentez que vous êtes soutenu à l'intérieur de vous, c'est pas une illusion. Je veux dire, on a une conviction ici qui nous conduit, qui nous fait marcher, qui nous fait nous lever le matin, qui nous fait, va dire, marcher vers ce qu'on a à faire, va dire tout simplement, il y a une conviction ici qui vous maintient. OK? Peu importe ce qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant qui aurait pu vous faire ralentir ou vous dire, bon, ben, j'ai pas choisi le bon chemin ou je vais laisser tomber. Non, c'est le contraire. On aurait dit que le 5 déjà qui vient vous jouer dans votre état d'esprit, mais aussi dans la réalité, nous montre le 5 de Pentacle, vient nous montrer, veut dire que vous arrêterez pas, veut dire à ce manque-là. Vous allez faire ce que vous avez, pour aller chercher plus, évidemment. Donc on est prêt, veut dire, à être, dans la gratitude, on est prêt, on n'est pas dans la gratitude de manquer d'argent. On est dans la gratitude de dire qu'on a les moyens d'aller chercher plus. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, ce 5 de Pentacle-là. D'accord? On se laisse pas arrêter par ce manque-là. Au contraire, on se renforce, on est déterminé à aller en chercher plus. OK? Dans l'action finale, voir un peu comment vous allez tout finir l'histoire, comment vous allez passer cette quinzaine-là pour régler peut-être les choses que vous avez à régler aussi dans cette quinzaine. On nous parle de stabilité affective avec ce 24, le 2 et le 4. Le 2 qui nous parle de collaboration, de réceptivité, mais qui nous parle aussi de s'ouvrir les yeux. Je dirais c'est pas tout à fait s'ouvrir les yeux, comme plutôt avoir une ouverture d'esprit. Moi, je pense que je le traduirais plus de cette façon-là, dans le sens qu'on vous demande de pas avoir des idées ou de pas vous arrêter à vos pensées, aux idées qui sont déjà préconçues. Au contraire, on s'ouvre à la nouveauté ici. Et le 4 veut dire dans un désir de stabilité, donc veut dire ce qu'on a peut-être n'est pas nécessairement soit à notre goût, ou ça nous démontre tout simplement que dans la façon que l'on régit les choses,
Parfois, ça va caïn et c'est ça qu'on veut éviter tout simplement dans l'action qu'on veut faire dans cette quinzaine. On veut être un peu plus stable dans la façon que l'on fait les choses. On a un peu marre des montagnes russes. C'est un peu dans l'idée que je le ressens aussi. On va le dire avec ce 24-6, les autres. Ça peut être aussi par rapport à l'aide que certaines personnes vous donnent qui sont, je dirais, il y a des hauts et des bas, hein. Et parfois, il va dire on est capable. Parfois, il y a personne, veut dire, qui est là. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Ou c'est peut-être vous, votre disponibilité qui fait que c'est irrégulier. Parfois, vous pouvez donner un coup de main, parfois, c'est pas possible. Donc, on a à vivre aussi cette côté un peu coupable, de dire qu'on n'est pas peut-être pas aussi disponible on aimerait être disponible parce qu'on est nous-mêmes, va dire, dans une situation où il faut bouger. On n'a pas le temps de commencer à s'arrêter. Et bon, vous comprenez un peu l'idée. On est à la tâche, on est au travail, un peu dans l'idée, un peu dans cette idée-là aussi que je verrais. OK? On va continuer. Ça commence à venir avoir un sens. On a, tiens donc, le roi de Pentacle ici et on a le roi ici de coupe. Là, là, là. J'ai l'impression que c'est le troisième roi qu'on aborde ici. J'ai pas l'impression que vous allez dans cette quinzaine-ci, du moins, aller. J'aurais envie de dire, j'ai pas l'impression que vous allez nécessairement vers du nouveau. Vous ne cherchez, malgré qu'on parlait de l'excitation du nouveau, les challenges un peu, mais on veut du challenge peut-être, mais jusqu'à un certain point. Dans le sens que j'ai l'impression qu'on veut se servir de ce que l'on a. Puis je parle pas de zone de confort ici. Mais on gage sur des valeurs sûres. Ça ressort avec le roi. On peut pas faire autrement. Le roi, il a une assise, comme je vous dis, il a une expérience de vie, une sagesse, donc il est capable de dire il a pas besoin d'avoir des sensations fortes. Je veux dire, il les a déjà connues. Donc pour lui, c'est du déjà vu. C'est un peu dans l'idée que je vous le ramène, la façon que je le ressens. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme ça que je vous sens aussi, que c'est pas nécessairement l'excitation que vous cherchez, l'aventure, etc., etc. Moi, je pense qu'on est plus ici à vouloir consolider les choses que nécessairement aller vers la nouveauté ou carrément aller vers la nouveauté. Maintenant, ça peut nous amener éventuellement de la nouveauté, mais c'est pas le but recherché en tout premier lieu. C'est peut-être de conserver ce que l'on a, de l'améliorer, heu, d'aller en chercher le maximum, peut-être avec ce que l'on a ou ce qu'on peut initier durant cette quinzaine-là. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose ici qu'on va peut-être terminer. C'est comme si on pressait le citron au maximum, un peu dans l'idée aussi, je le ressens, parce que pour nous, on sent que c'est pas nécessairement le temps de débuter quelque chose. C'est vrai qu'on est en fin d'année, les fêtes viennent, il y a des congés, pas de congés, ça peut être bon, je veux dire, on sait plus ou moins, c'est moins régulier en fait, que ce soit avoir des services qu'on peut avoir, et cetera. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que pour vous, c'est pas nécessairement une bonne période pour débuter quelque chose de neuf qui pour eux est bon. Je veux dire, nécessairement avoir des certains ralentissements qu'on n'a pas besoin de vivre au début. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le roi ici de Pendac. C'est quand même, on nous parle de prospérité avec ce roi-là, on peut pas faire autrement, mais c'est aussi du leadership. Et encore là, encore, on répète encore de la détermination. Donc, on est vraiment dans une énergie ici, que c'est un go, 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 là. On fonce. On fonce, mais on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour foncer. C'est ça un petit peu l'idée. C'est pas une énergie ici avec ce pentacle-là. N'oubliez pas qu'on parle de matière ici, qu'on parle d'ancrage de quelque chose qui se tient. C'est donc une énergie ici où on a besoin, veut dire, d'avoir des faits pour bouger. Sinon, on ne bouge pas. On va être sûr de ce que l'on fait, veut dire, devrait nous apporter un minimum de ça. Si c'est plus, tant mieux. Mais veut dire, on sait que, veut dire, on fait pas rien pour rien. Un peu dans l'idée aussi. Je pourrais vous amener de cette façon-là aussi. On a le roi ici de coupe, qui est un petit peu du côté un peu plus spirituel avec la coupe, un peu plus émotionnel, on pourrait dire même pour certains. Mais comme je vous dis, c'est de la créativité. C'est la deuxième fois qu'on l'a, celui-là. Euh, oui, c'est la deuxième fois qu'on l'a, celui-là. Euh, Moi, je le vois un petit peu, ce roi de cœur qui vient. C'est bien parce que avec le roi de Pentacle ici, qui lui parle d'action, le roi de cœur je dirais pas temporiser, mais équilibrer un peu les choses. Donc, on n'est pas à go, 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 sans nécessairement voir un peu où est-ce qu'on s'en va. Et ce roi-là vient un peu temporiser le roi de Pentacle ici, dans la mesure où est-ce qu'on a
Entre le côté bien cartésien et le côté émotionnel, on vient un petit peu arrondir les angles. C'est un petit peu dans cette idée-là, veut dire de la balance que je viens d'amener ici avec ce roi de coupe et là avec le roi de Pentacle. C'est une énergie, moi, je trouve, qui est. On parle d'équilibre, je peux pas le dire le contraire ici, de créative ici beaucoup, donc on est capable de réagir assez facilement, j'allais dire de redresser certaines situations ou d'améliorer certaines situations, amener un petit changement par-ci par-là qui fait que la roue tourne mieux, un peu dans l'idée aussi. On peut le dire dans ce sens-là ici. On vient comme, arrondir les angles, c'est le mot, je sais pas pourquoi ce mot-là me vient beaucoup dans votre tirage. J'ai l'impression qu'on se négocie ou on négocie certaines choses, je veux dire, dans la façon de voir les choses, mais aussi de faire les choses. Pourtant, je vous sens pas nécessairement dans l'urgence ici. C'est pas, on se sent pas. Au contraire, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, là, je vais voir les deux autres cartes après, mais pour mon moment, mon ressenti, c'est un tirage qui est j'ai presque envie de dire stand-by. C'est comme si, veut dire, on était dans une période, dans cette quinzaine-ci, où on attend certaines choses, mais on sait que ce ne sera pas dans cette période-là qu'on va les avoir nécessairement. Donc, comment je peux dire ça? C'est comme si on se profitait de ce moment-là avant de justement de lancer la machine, à terminer, solidifier, améliorer, un peu dans cette idée-là que je ressens jusqu'à maintenant, cette quinzaine-là. Peut-être que les deux cartes vont nous dire autrement, mais dans un certain sens, jusqu'à maintenant, c'est ce qui pour moi ressort comme impression. OK? On va continuer. On va bien voir si l'instinct veut dire, il me dit qu'il c'est le bon. On parle ici du valet d'épée. Et avec le valet d'épée, avec quoi? Avec le magicien, mais oui. Le valet d'épée ici, qui nous parle de curiosité. Voyez, encore, on parle d'études aussi souvent avec le valet d'épée ici. Euh, je pense qu'on va peut-être se permettre d'expérimenter certaines choses, mais pas dans la démesure. On est prêt à se mouiller un peu le petit orteil, mais pas nécessairement mettre le pied complètement. Comprenez-vous? C'est un petit peu comme si, veut dire, on voulait voir un peu qu'est-ce que ça fait comme effet, sans nécessairement aller plus loin. Mais chose certaine, la curiosité, elle est là, et il y a un désir d'expérimenter des choses aussi. Donc, ça peut nous aider. Parce que le magicien ici, oups, où est-il? Il est là. Le magicien ici qui nous amène ici les outils. C'est le butler, en fait. C'est tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut être, on y vient avec une énergie ici, puis c'est bizarre parce que on parle d'innocence souvent avec le magicien, mais c'est un petit peu les mêmes énergies, j'ai presque envie de dire que le page, dans le sens que on n'a pas d'idée préconçue en partant. On est comme si on s'ouvrait, veut dire, à ce qui venait à nous, tout en sachant, tout en ayant confiance en nos capacités. C'est un peu dans l'idée, puis je le vois, c'est une personne un petit peu, avec autant. Sinon, la même assise qu'un roi à quelque part. C'est quand même une lame majeure, veut dire, on est quand même pas, mais c'est surtout le fait que nous, on a devant nous tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour aller chercher ce que l'on veut, pour faire ce que l'on veut, ce qu'on a besoin de faire, et cetera, aller chercher ce que l'on veut. C'est un peu dans cette idée-là que quand je parle, ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Puisqu'on est, comme je l'ai dit, plus dans une énergie veut dire de compléter quelque chose que d'innover nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'on s'empêche d'y penser, comment on pourrait mettre les choses différemment ou faire les choses différemment ou carrément même changer totalement. Mais dans un moment-ci, on est vers une fin de quelque chose. Je sais pas nécessairement un cycle ou une étape, peu importe, c'est vous qui le savez, veut dire on est dans un tirage général, ça peut être dans n'importe quel sens, mais c'est comme si c'était une période, j'ai presque envie de dire, d'attente. L'attente, c'est pas une attente qui est. Comment je peux bien dire? Je le vois comme une attente de cycle. C'est comme on sait que dans cette période-ci, on est encore dans la période de l'automne, où est-ce qu'on est supposé, du moins en principe, récolter, arranger, se préparer pour l'hiver qui vient. Donc, si on parle de la campagne, de réparer les machineries, et cetera, bon, tout ce qu'on a besoin, veut dire, de préparer ou de nettoyer, peu importe, pour, l'hiver qui vient, le prochain cycle qui est l'hiver ici, qui va nous donner une période de dormance. Donc, pour arriver au printemps et ressortir tout ce qu'on a placé et arranger tout ça, veut dire ce qu'on a pu réfléchir et pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut faire immerger de tout ça. C'est un peu dans l'idée que je vous amène un peu l'idée de c'est cette sensation que j'ai que vous comprenez que dans cette période-ci, c'est pas parce que vous le voulez, mais c'est parce que vous ressentez les énergies de cette façon-là, que c'est une période où l'initiative sera pas nécessairement, comment je peux dire, récompensée pleinement.
c'est pas une énergie, veut dire, qui est présente dans cette quinzaine-ci, puis je dirais même, peut-être même d'ici la fin du mois. Quoique l'hiver vient la prochaine quinzaine, donc ça pourrait fort bien, veut dire, réveiller peut-être certaines choses pour vous. Dans le sens que là, on a des idées peut-être plus concrètes on sait peut-être commencer à réfléchir dans le moment, qu'on va commencer à mettre, veut dire, pas en application parce que l'hiver, c'est pas ça, mais c'est plutôt j'ai presque envie de dire, on met le projet sur la table et là, on commence à regarder qu'est-ce qu'on peut en faire. On fait des plans, on fait des listes. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là que je la ressens ici? Parce que c'est pas vraiment une attente, c'est juste qu'on prend conscience que dans le moment, on n'est pas dans une disposition, le ciel nous aide pas ou peu importe pour quelle raison que vous donnez, ou que beh, puis en fond existe effectivement, qui fait que c'est pas une période nécessairement qui est dédiée à l'action, mais plutôt à la réflexion, à la préparation, des choses comme ça un peu que je le ressens ici. D'accord? Je peux comprendre que pour certains, vous êtes déçus, mais veut dire dans la vie, c'est une succession de cycles et de cette fois-ci, on est dans ce cycle-là justement où il y a pas grand-chose qui se passe. Il y a des choses qui se passent, mais pas nécessairement dans le sens qu'on aimerait que ça se passe. C'est comme si on prenait conscience aussi avec ces 2 5 là de nos manques, hem, de parfois de certaines choses dans laquelle veut dire on est un peu, je parle pas d'incapacité, mais veut dire, surtout, veut dire qu'on est peut-être restreint, veut dire par bon, peut-être parce que par l'éducation, par les moyens financiers, peu importe. Et ce que j'ai aimé dans ce carte justement-là, c'est que vous avez des cartes justement qui vous invitent justement à aller étudier, à aller chercher de l'information, à aller plus loin, à approfondir. Donc, on a conscience que veut dire qu'on se donne des chances de plus en faisant, surtout dans cette période-là, il n'y a pas vraiment question, veut dire, d'action qu'on peut entreprendre. Donc, on va se servir de ce moment-là pour s'étoffer. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. OK? Allons-y, on continue avec la dernière carte qui va nous éclairer sur quoi? On nous parle un as. Encore une fois, cette fois-ci, c'est l'as d'épée. Bonne idée qui vous arrive avec la tempérance. On va aller graduellement. On va les aller mollo mollo. Avec cet as d'épée qui nous parle de clarté d'esprit, de nouvelles idées, de communication ici. C'est vrai que les épées, c'est la communication en plus du mental. Donc, on est très logique dans la façon de penser, mais de réfléchir, mais aussi de verbaliser. Donc, veut dire, c'est plus le discours est souvent plus convaincant parce que veut dire, on est capable on n'est pas dans les idées farfelues ou dans les idées utopiques, veut dire, on est vraiment on parle de réalité, de logique. Donc, les gens, veut dire, sont plus portés, veut dire, à entendre et comprendre votre discours. OK? Un peu dans cette idée-là, et ça vous aide parce que ça les gens ont confiance. Étant donné on sent que ce que vous dites, ce que vous essayez de communiquer ou ce que vous communiquez, veut dire, ça a une résonance. Donc, veut dire, on a l'impression, veut dire que vous êtes un expert, vous êtes quelqu'un, veut dire, qui savait de quoi vous parlez. C'est pas une impression, c'est aussi ça, puisque vous avez des démarches pour justement vous étoffer un peu vos connaissances ou peut-être je ne sais pas dans quel domaine ça pourrait se présenter, mais vous dire un peu dans ce moi, c'est vraiment étoffer ses connaissances. C'est ce qui est le message qui est pour moi dans cette lignée la plus forte. On va y aller graduellement. Ça, on peut pas ça donne rien d'y aller non plus, heu, trop rapidement ou trop lentement. Ici, il va falloir trouver une vitesse de croisière, j'ai presque envie de dire, avec cette tempérance-là. J'ai plus envie de comment je peux bien vous dire ça? Hem, J'aurais presque envie de vous dire qu'on nous parle de patience, oui, d'équilibre, mais on parle aussi d'accepter certaines choses. D'accepter peut-être que certaines choses ne vont pas aller plus vite qu'on aurait aimé, surtout qu'en sachant veut dire que maintenant on sait ou du moins qu'on a une bonne connaissance, donc on se demande pourquoi il faut encore attendre. Mais ici, si on parle toujours de patience, on parle toujours de résolution, mais de modération surtout. Ça ne veut pas dire de ne pas bouger, mais comme j'ai dit tantôt, la première carte, quand je vous ai vu ici avec cette as c'est prendre vraiment une vitesse de croisière ici. On va pas rapidement, on arrête, rapidement, on arrête ou on trotte. Et vous comprenez un peu? C'est vraiment trouver une cadence. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, cette as, parce que c'est la nouveauté, c'est juste avant qu'on avance. La tempérance m'indique que ça ne vous donne rien de courir. Ça ira pas plus vite, ça ira pas mieux non plus. Les opportunités vont pas se présenter plus vite parce que vous courez. Alors, c'est pour ça que la tempérance ici vient, c'est comme mollo mollo. Fais ce que tu as à faire. Les choses vont arriver en temps et lieu. C'est un peu dans l'idée, un peu on voit encore qu'on vous retient un petit peu. On met un petit frein, je dis petit frein. Parce que comme je vous dis, vous avez du boulot à faire autrement en arrière, j'allais dire en amont. Peut-être dans la solitude, peut-être que non. Ça va dépendre de quel genre de travailleur que vous êtes, comment vous faites normalement vos recherches, des préparations et tout et tout. Mais il y a pas beaucoup de 6 si vous voyez bien dans vos cartes non plus.
Donc on n'est pas nécessairement ici à attendre que les gens viennent nous aider ou nous même aller vers les gens, parce que ça peut être dans ce sens-là aussi, on pourrait demander de l'aide. Mais, c'est pas tellement présent dans vos cartes. On est beaucoup dans le 7 du côté plus spirituel, donc on va chercher ici un réconfort, on va changer ici une sensation, on va dire, qui va nous maintenir, veut dire, dans l'optimisme, dans la gratitude, dans des énergies positives pour qu'on lâche pas parce que si on s'écoutait vraiment, puis on voit surtout à la manière que les choses, on sait que dans cette période-là, on n'est pas c'est pas là que les choses vont nous tomber sur le nez, qu'on va pouvoir accueillir certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il y aura rien qui va se passer dans votre vie, mais veut dire dans le sens que ça ne sera pas des gros morceaux qui vont vous tomber dans les mains durant cette quinzaine-là. Il peut y avoir des petites miettes par-ci pour ça pour garder l'espoir, mais veut dire, c'est ici, on est plus dans la préparation il y a des choses qui vont se passer évidemment, mais c'est pas nécessairement non plus, comme je vous dis, une période de récolte ici. OK? On est en préparation de. Puis c'est pas nécessairement, comme je vous dis, c'est pas ça ressemble pas non plus à une fin de cycle. Alors c'est simplement, j'ai l'impression qu'on suit justement le cycle avant d'y arriver. On verra bien à la prochaine lecture qu'est-ce que ça va donner. Mais je suis certaine, dans cette quinzaine-ci, premièrement, c'est vraiment dans l'énergie ici de préparation, de s'informer, d'aller chercher, d'étoffer nos connaissances, d'être vraiment prêt à n'importe quelle opportunité ou tout ce qui pourrait se présenter pour nous. On est prêt, veut dire, à l'accueillir parce qu'on a les connaissances pour. D'accord? On sait ce qu'on fait. Et ça, c'est la moitié c'est la moitié de la recette. Si vous le voulez bien, on va aller voir l'outil qui pourrait vous aider dans cette quinzaine particulièrement, simplement la coupe, hein. Je ne veux pas aller vous casser la tête. On a waouh! La volonté. Ben, oui, c'est dans ce sens-là aussi. On nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Regardez-moi cette tortue qui, hein, c'est lentement mais sûrement. Ça va bien avec la tempérance qu'on a terminé ici, le tirage. C'est oui, la volonté, la foi, la croyance, je crois en. Heu, je sais que j'ai les capacités, c'est l'encouragement, c'est dans ce sens-là ici. La créativité avec ce bleu-là, mais c'est aussi l'expression. Donc on est capable de verbaliser, on est capable de demander, on est capable d'exprimer les choses. Vous avez du orange ici, donc on calme les émotions aussi, parce que ça peut être le côté aussi cartésien, les côtés émotifs avec cet orange-là. On temporise, on balance. La justice qu'on avait au tout début dans notre état d'esprit. Donc c'est un peu dans cette idée-là que la carte ici vient vous aider. N'oubliez pas le bleu, le orangé peut vous aider dans des moments où peut-être vous perdez la foi, hein. Ça nous arrive qu'à un moment donné, un découragement. Bon, c'est tout d'un coup, tout est de la bullshit, tout est ci, tout est ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici d'équilibre, de cette tortue-là. Gardez l'image en tête, c'est, lentement mais sûrement. C'est ça qu'il va falloir vous répéter lentement mais sûrement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, cette carte de la volonté. D'accord? Alors voilà pour la première partie, mes chers poissons. C'est quand même, je sais que c'est peut-être pas des choses que vous auriez aimé entendre, mais je me dis, c'est la vie, c'est ça, hein. La vie, c'est des up and down, on peut pas passer à côté. Je veux dire, il y a des journées, ça va mieux que d'autres, puis ça, ben, c'est la vie. Ça aussi, c'est des cycles, comme je vous dis, que ce soit un cycle dans une journée, dans un mois, dans une année, c'est ça. C'est ce qui fait veut dire qu'on est capable de passer de un à l'autre, de se préparer, et non pas de l'ignorer, veut dire toutes les en fait, en suivant les cycles, on met toutes les chances de l'autre côté, un peu dans cette idée-là. Alors l'être humain, sécurité, stabilité affective ici, on est vraiment dans une énergie ici de stabilité, je dirais, assez prononcée dans cette quinzaine-ci. Je pense qu'on stabilise toutes les choses qu'on a, soit en action, soit dans notre tête, soit ce qu'on a à faire, et cetera, mais on stabilise tout ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi. OK? Si vous le voulez bien, mes chers poissons, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions par oui ou par non. Ah, elle va venir, bien moi ici, ma chipie. Voilà. Je vais juste relire la petite carte, c'est ça qui m'a un peu déstabilisé. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes. Ça pourrait bien se résumer, effectivement. Et un nouveau domaine d'études, ben ça, ben, je pense on l'avait vu avec avec les énergies ici. Bon, ça se résume bien. Alors, cher ami, réponse par oui ou par non. Donc, question très directe qu'il faut poser, évidemment, si on veut avoir une réponse qui n'est pas biaisée. C'est petit quartz rose et labradorite, simplement vous différencier les deux réponses. Domaine, c'est vous qui choisissez. Un, deux domaines.
C'est vous qui avez la mainmise là-dessus. C'est votre moment, alors posez vos questions, vous dire ce que vous aimeriez vraiment savoir. Oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, si parfois vous avez, besoin d'un peu plus aller un peu plus profond ou de vraiment découvrir peut-être des choses dans quel domaine, ça peut être changé, ça peut se voir dans d'autres, soit par votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut comme je vous dis, ça peut vous donner une autre approche, une autre façon de voir les choses aussi également. Peut-être dans le moment, ça semble, bon, non, pas encore, mais elle est importante, cette étape que vous passez, même si vous trouvez qu'il y a pas vraiment d'action. Elle a une raison d'être, cette période-ci, donc c'est d'en profiter au max pour faire ce que vous avez à faire, tout simplement, OK? Ce ne sera pas nécessairement tous les jours de la nouveauté, mais c'est pas nécessairement tous les jours non plus du connu. Donc c'est un peu dans l'idée ici. Alors je vais vous laisser, quelques secondes, 10 secondes de réflexion si vous le voulez. C'est pour aller voir peut-être si vous avez de difficulté à trouver. Mettez votre si c'est pas assez de 10 secondes, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Alors c'est parti, 10 secondes. Mmh. Alors mes chers, poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le Crossrose ici, réponse à votre question, on vous dit non. C'est pas quelque chose qui nécessairement, je dirais, à la place du oui, ouais. C'est vraiment non. La réponse, elle est moi, j'ai presque envie de dire, dans mes mots à moi, je vous dirais vide de sens. Dans le sens que vous travaillez votre question se pose sur quelque chose j'ai presque envie de dire qui est mort, qui a pas d'espérance de vie, qui a pas de dans ce sens-là, finalement. OK? Donc c'est non. Au niveau de la labradorite ici, on nous dit non, non plus. Ici même, on vous demande de vous retirer. C'est pas je sais pas, j'ai l'impression que, dans le centre de votre question, juste en regardant les photos, j'ai presque envie de dire ici, on est proche de la respiration artificielle, là. On est vraiment sur ce moniteur. C'est un peu dans l'idée, je veux dire, que je verrais. C'est comme si, veut dire, ce que l'on demande, veut dire, on sait très bien que il y a pas de possibilité que ça revienne à ce que ça a déjà été. Risque même d'être décevant. Alors un peu dans l'idée ici que je vous amène, au niveau de la réponse ici. OK, donc c'est non. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors moi, de mon côté, j'aimerais vous dire premièrement merci de m'avoir accueilli encore une fois chez vous le temps de votre guidance. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Ici, comme je l'ai dit, c'est une période de réflexion, une période où on va étoffer ce que l'on connaît déjà pour en apprendre encore plus, en savoir plus, expérimenter plus. C'est pas ici quelque chose pour commencer des choses nouvelles. On peut prendre cette période aussi pour faire des plans, préparer peut-être les prochaines étapes. Dans ce sens-là, ça peut être très productif. Mais chose certaine, surtout, c'est qu'on va chercher, comme je l'ai dit, à étudier, à comprendre, à voir un peu plus loin, à creuser plus profond dans ce sens-là, dans cette quinzaine-là. D'accord? Alors, en attendant, ben, écoutez, moi, on se revoit d'ici une quinzaine de jours comme d'habitude. Et puis, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir. Faites attention à vous, ça c'est très important. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.